Bonjour et bienvenue dans votre deuxième session de votre coffret Révélation d'entrepreneur, Révélation d'entrepreneuriat. On a vu ensemble comment faire pour valider son envie. Vous devriez déjà être au clair sur le fait de dire est-ce que oui ou non votre envie d'entreprendre, vous en tant que salarié aujourd'hui, elle fait du sens. Et puis on va parler aujourd'hui de l'idée, on verra ensuite le plan d'action et puis je vous révélerai tout ce que personne ne vous aura jamais dit sur l'entrepreneuriat et que vous avez besoin de savoir maintenant. Alors, pour cette deuxième session, valider son idée d'entreprise, on va travailler en 3 temps encore. Je vais vous parler des préjugés que malheureusement on a un petit peu tous sur l'idée d'entreprendre et l'idée d'entreprise exactement. Et puis ensuite, on verra les bénéfices secondaires de ces croyances. Je vous expliquerai ce que c'est qu'un bénéfice secondaire et on verra ensemble quels sont ces 3 bénéfices à entretenir et maintenir ces préjugés sur l'idée d'entreprise. Et puis finalement, on verra ce qu'on ne comprend d'habitude que quand on a passé, enfin quand on a franchi le cap et qu'on est devenu un entrepreneur soi-même. Donc, je vous expliquerai les germes qui font qu'une idée d'entreprise est bonne ou pas. Alors, pour cette session, comme pour les autres, on a à nouveau la vidéo que vous êtes en train de regarder, sa transcription à télécharger après, un quiz pour vous situer et situer votre idée d'entreprise, bien évidemment, un patchwork de citations inspirantes pour que ça germe en vous entre les sessions, et puis une série de témoignages d'entrepreneurs qui vont vous apporter, évidemment, je l'espère, des tas d'autres idées. Je ne me présente plus, c'est toujours moi, Antonella Vilan, fondatrice du programme Entreprendre en sécurité de ma création d'entreprise, et je vous aide à créer l'entreprise qui va avec la vie de vos rêves depuis 2005 et j'ai arrêté de compter quand j'ai accompagné plus de 1000 entrepreneurs et je fais toujours ça avec beaucoup de plaisir. Plaisir qu'on va partager ensemble donc pour cette session. Alors, les préjugés sur l'idée d'entreprise. J'ai mis en photo cette image avec un Américain qui boit son soda, qui mange son sandwich, qui est obèse et qui a l'air un petit peu ridicule. Et de l'autre côté, ce Français avec sa baguette de pain et son béret et son verre, sa bouteille de vin. On est bien d'accord que tout ça, c'est des clichés, hein, que tous les Américains ne sont pas comme ça, et que tous les Français ne ressemblent pas à ça. Donc oui, c'est la même chose. Sur l'idée d'entreprise, il y a énormément de préjugés. Alors, je ne veux pas pouvoir tous les citer parce que sinon, on est encore là dans 3 semaines. J'ai d'ailleurs des articles qui parlent d'un certain nombre de préjugés et que je vous mettrai en lien en complément de ces vidéos. Là, j'ai fait le choix de vous parler des 5 idées toutes faites, des 5 croyances toutes faites les plus répandues qu'on a sur l'idée d'entreprise. Je vais vous les citer rapidement et ensuite on va les évoquer un tout petit peu plus en détail. Alors, une première croyance, c'est que c'est l'idée qui fait le succès. Une deuxième croyance, c'est je risque de me faire voler mon idée qui est absolument révolutionnaire. Une troisième croyance, c'est mon idée est géniale parce que de toute façon, cette idée vient des USA, du Japon ou ailleurs. Ou alors, au contraire, je ne peux pas me lancer parce que mon idée est déjà prise, ou je ne sais pas si mon idée est rentable, du coup, je ne me lance pas. Bon. Voilà, en tout cas, 5 croyances toutes faites, très répandues sur l'idée d'entreprise. Alors, on va les voir un tout petit peu plus en détail, mais rapidement quand même ensemble. C'est l'idée qui fait le succès. Alors moi, j'adorerais vous dire que grâce à l'idée géniale que vous avez eue avant-hier, les lingots d'or vont s'empiler en dessous, au pied de votre lit, et peut-être même vous allez pouvoir monter votre lit d'un étage parce que vous aurez fait tout un nouveau sol en lingots d'or. J'adorerais vous dire ça, hein. Mais dans la vérité, c'est pas du tout vrai. Et d'ailleurs, comme le dit Steve Jobs, la réussite d'un business, c'est 2% l'idée et 98% de transpiration. Donc non, ce n'est pas l'idée qui fait le succès. Donc arrêtons de nous prendre la tête sur cette idée. Oui, il en faut une. Oui, il faut qu'elle soit le meilleur possible. Mais ce n'est pas l'idée qui va faire la totalité de votre succès. Donc c'est une étape indispensable, mais insuffisante. C'est comme en maths, si vous vous souvenez de vos années collège, une condition nécessaire est suffisante ou une condition nécessaire est insuffisante. C'est la même chose. Alors, deuxième idée, deuxième croyance, c'est je risque de me faire voler mon idée révolutionnaire. Ça aussi, on a tous entendu des gens qui vous disent ça. On a tous, en tout cas tous ceux qui ont déjà fait un atelier avec un atelier dans une chambre de commerce ou ailleurs où on doit se présenter son idée. On a tous vu quelqu'un qui veut pas présenter son idée parce que son idée est absolument révolutionnaire et ne veut pas nous en parler. Moi, ça me fait toujours beaucoup sourire
pour plein de raisons, mais je vais illustrer mon propos avec deux choses. Le témoignage que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps d'un entrepreneur qui nous vient d'Afrique et qui me dit Antonella, vous avez tout à fait raison, je suis allée dans un atelier et j'ai accepté de parler de mon idée. Et en fait, à la fin de l'atelier, je me suis rendu compte que mon idée était tellement pas révolutionnaire qu'on était au moins 3 dans la pièce à penser à la même chose. Et donc, en fait, ce qui va faire la réussite de mon projet, ça va être la mise en œuvre. Bah oui, bienvenue au club. Donc ça, c'est la première des choses, la première illustration. Et puis, la deuxième chose, finalement, moi, j'ai vu des projets se faire voler. Eh oui, donc je ne peux pas vous dire que ça n'arrive pas, des projets qui se font voler. Mais absolument, tous les cas de figure où j'ai vu une idée révolutionnaire se faire voler, je ne l'ai pas vu se faire voler par le voisin, la voisine, un autre entrepreneur du quartier ou votre ancien patron. Non, non. J'ai vu les idées révolutionnaires se faire voler, se faire accaparer par votre associé. Et en fait, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent mal accompagnés et qui vont malheureusement se séparer en cours de route et qui ne vont pas tirer du tout profit de l'idée qu'ils avaient eu au départ parce que c'est leur ex-associé qui va exploiter l'idée. Ça m'amène à un des conseils clés que je vais vous donner maintenant, ce sera fait, c'est qu'on doit toujours anticiper et on doit toujours anticiper comment pourrait s'arrêter la cessation d'une collaboration avec un associé avant même d'avoir finalisé et construit et démarré le projet. Mais bon, ça c'est un autre sujet et j'en reparle dans le MBA Entrepreneur et dans ma série d'articles sur mon blog. Alors, je risque de me faire voler mon idée révolutionnaire, c'est une croyance limitante, c'est une croyance que vous devez éliminer à nouveau parce que vous voyez que le risque est vraiment très faible. Il y a plus de risques à ne pas parler de votre projet que de le cas contraire, d'en parler et de se le faire voler. Troisième idée, troisième croyance, c'est que votre idée est géniale parce qu'elle vient d'ailleurs, elle vient des USA, elle vient du Japon ou elle vient d'ailleurs. Bon. Là-dessus, ça me fait doucement sourire. J'ai dans le module 3 de mon MBA Entrepreneur, je passe en revue une dizaine d'énormes flops commerciaux de grandes boîtes. Je ne vais pas tous vous les citer, je ne vais vous en citer qu'un seul. Et celui que j'ai envie de citer, c'est celui de Kellogg's qui, bien évidemment, n'est pas une entreprise française, qui est une entreprise qui vient de plus loin, comme son nom l'indique, et qui a tenté de s'implanter il y a quelques années en Inde. Et qui s'est mais lamentablement ramassé parce que tout simplement, Kellogg's n'avait pas du tout bien étudié son marché local, n'avait pas mené une étude de marché locale sur l'Inde, n'avait pas compris comment se passaient les petits déjeuners des résidents et n'avait pas compris les freins culturels et donc a mis en place une publicité qui était totalement pas alignée avec la culture et qui n'a pas mis les moyens en face et bref, qui a dépensé des milliers d'euros pour faire un lancement à un endroit où elle n'avait aucune chance de percer. En tout cas, pas de cette manière-là. Donc, est-ce que votre idée est géniale parce qu'elle vient d'ailleurs? Ça reste à prouver et ça, c'est le travail de l'étude de marché, de vous aider à valider que cette idée peut s'implanter sur votre territoire ou vous aider à faire en sorte d'améliorer ou de transposer l'idée initiale sur votre territoire. Après, il y a aussi ceux qui n'entreprennent pas, qui ne se lancent pas, qui n'avancent pas dans leur projet d'entreprendre parce qu'ils se rendent compte que leur idée est déjà prise. Et du coup, ça leur fout un coup d'arrêt et ils se disent non, je ne peux pas avancer. Il n'y a pas très longtemps, encore moins de 15 jours, une entrepreneuse que je suis depuis un moment, que j'accompagne sur un projet qui est absolument captivant, m'envoie un mail et me dit Antonella, je viens d'entendre à la radio l'interview de machin schmuck qui a lancé une boîte il y a 1 an qui fait ceci, cela, le ceci, cela correspondant exactement, en tout cas de manière très proche à l'idée de Caroline, et qui me dit est-ce que j'arrête? Bon. Alors, je comprends la réaction, on en a souri après, mais est-ce que ça veut dire, est-ce que quand vous voyez ces 2 jolis enfants, ces 2 jolis jumeaux, est-ce que vous vous dites que l'un des 2 doit arrêter de manger parce que l'autre s'est mis à manger? Non, en fait, les 2 peuvent manger du gâteau. C'est un peu la même chose sur le business. Il y a encore de la place. On n'est pas, une entreprise qui se lance alors qu'il y a déjà des concurrents en place et qui n'est pas sur un marché oligopolistique.
ou carrément monopolistique, eh bien, peut avoir des chances de se faire une place. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour Caroline? Je lui ai montré et je lui ai expliqué les outils qui existent à notre disposition pour pouvoir, notamment dans le cas de figure qu'on évoquait là, examiner le trafic du site internet concurrent. Et très rapidement, après un audit de moins de 20 minutes, eh bien, on s'est rendu compte qu'à la fois, eh bien, cette entreprise avait identifié comme elle une offre de service qui manquait sur le marché, mais que cette entreprise n'avait absolument pas démontré qu'elle était en capacité de mettre en œuvre son idée, puisque le trafic n'était pas au rendez-vous et sur les éléments de web marketing nécessaires pour commercialiser ce genre d'offre, eh bien, avec la formation que Caroline avait déjà acquis auprès de moi, elle avait tout de suite bien compris qu'il n'avait pas posé les jalons pour que ça puisse démarrer. Donc, se dire que votre idée est déjà prise et que du coup, ça veut dire qu'il ne faut pas se lancer, c'est aussi une croyance que vous devez vraiment balayer de votre tête. Et puis, dernière croyance, c'est je ne vais pas démarrer, je ne vais pas avancer sur mon projet, je ne vais pas prendre du temps sur réfléchir sur mon projet, puisque je ne sais pas si mon projet peut être rentable. Je ne sais pas si mon idée peut être rentable. Non, mais ce n'est pas comme ça que les choses se présentent. Hein. Les choses se présentent exactement dans le sens contraire. C'est parce que vous allez bosser sur votre idée, c'est parce que vous allez bosser sur votre projet, c'est parce que vous allez bosser pour devenir vous-même entrepreneur et donc développer vos qualités, vos compétences, notamment en gestion, sans devenir un expert comptable. Très simplement, en quelques heures de formation en comptabilité et gestion, on est en capacité de dresser un prévisionnel et de se rendre compte si une idée peut être rentable ou pas. Et donc, c'est parce que vous allez bosser sur votre idée, bosser sur votre projet et bosser sur vos compétences que votre idée va se transformer en un projet rentable. Hein. Donc, il ne faut pas prendre les choses dans le mauvais sens. Il faut chasser de son esprit ce genre de croyances. Alors, ça, c'était les préjugés. Mais à quoi ça sert, ces préjugés, ces croyances qu'on a sur l'idée d'entreprendre? Est-ce que finalement, quand on est comme ça, salarié, et qu'on a envie d'entreprendre, mais qu'on se trouve freiné parce qu'on se dit que notre idée est soit pas assez bonne pour avancer, dans le cas de figure de je vais me la faire, elle est déjà prise, ou je ne sais pas si c'est rentable, etc. Ou dans l'autre sens, on peut être salarié et se dire qu'on a une idée qui est géniale parce qu'elle vient d'ailleurs, qu'elle est révolutionnaire, etc. Et du coup, on est aussi pétrifié parce que si son idée est géniale, alors on a souvent le réflexe, c'est naturel, hein, de ne pas avancer parce qu'en fait, plus l'idée a l'air fantastique et révolutionnaire, plus on a peur de ne pas être à la hauteur de sa propre idée. Et plus on se dit qu'avec une idée pareille, si on se plante, on sera vraiment le dernier des misérables. Donc on a une peur de l'échec qui est d'autant plus importante quand on est dans cette situation-là. Alors, finalement, du coup, si on résume, hein, ces croyances, qu'elles soient négatives ou positives vis-à-vis de l'idée d'entreprise, elles ont comme conséquence, elles ont comme intérêt, inconsciemment, là je vais parler, hein, elles ont comme intérêt inconsciemment de nous conforter dans trois mécanismes, et c'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est grâce à ces croyances que vous entretenez négatives ou positives sur l'idée que vous allez pouvoir obtenir ces bénéfices secondaires-là. Alors, ces bénéfices secondaires-là, ils sont quoi? Je vais vous les donner, je vais simplement les citer, puis après je vais un peu plus les expliquer. Alors, le premier bénéfice secondaire qu'on peut avoir à entretenir ces croyances positives ou négatives, tout simplement, c'est que ça va nous permettre de ne pas sortir de notre zone de confort. Hein, rester dans notre quotidien sans avoir trop de risques à prendre. Deuxième bénéfice secondaire, c'est qu'on va pouvoir rester comme tout le monde. Hein. On va pouvoir rester frustré, continuer de râler dans la même ambiance que tous ses collègues et que tous ses amis. Et troisième bénéfice secondaire, ça va nous permettre aussi de ne pas trahir nos proches en nous révélant, en changeant de statut social, en changeant de place, en changeant de métier. Alors, je vais aller un petit peu plus loin là-dedans parce que c'est vrai que d'un premier abord, hein, ces trois idées-là peuvent paraître folles, mais elles ne le sont pas du tout. Hein. C'est vraiment des phénomènes observés, détaillés, analysés et d'ailleurs même documentés psychologiquement. Alors, le premier bénéfice secondaire, ne pas se mettre en zone d'inconfort. Quand on cultive des croyances comme ça, négatives ou positives sur l'idée d'entreprise, qui nous amènent à la conclusion que finalement, mieux vaut ne pas bouger parce que soit mon idée est trop bonne et je risque de me planter, ou soit mon idée est pas assez bonne et ça vaut pas le coup d'y aller, on se permet, on s'octroie le bénéfice de rester dans notre train-train quotidien. Et l'être humain est ainsi fait qu'il a horreur
horreur, naturellement, hein, de prendre des risques, de sortir de son train-train. C'est extrêmement rassurant, le train-train. Le métro, boulot, dodo, dont on peut avoir ras-le-bol au bout d'un certain temps, eh bien, c'est quand même quelque chose qui nous rassure au fond. Donc, le bénéfice secondaire à entretenir ses croyances sur l'idée d'entreprise, eh bien, c'est ne pas oser sortir de sa zone de confort. Et pourtant, malheureusement, on le sait aussi, hein, pour grandir, pour se développer, pour être plus mature, pour avoir une plus belle vie, pour avoir plus de bonheur dans sa vie, eh bien, il faut agrandir cette zone de confort, hein. Il faut que naturellement, hein, on soit en capacité de faire de plus en plus de choses, hein. Parce que si on fait toute sa vie les mêmes comportements, les mêmes actions, qu'on n'a pas un pouce d'évolution entre nos 15 ans et nos 70 ans, très clairement, la plupart des gens vont être complètement déprimés et à l'aune de leur mort, vont avoir une somme de regrets qui les plongera dans un état qui n'est pas du tout positif. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là, sans trop m'éloigner du sujet? Eh bien, si vous restez dans ces fausses croyances sur l'idée d'entreprise, vous allez rester dans votre train-train, dans votre zone de confort et vous n'allez jamais prendre de risques. Or, c'est en sortant, en prenant des risques que vous allez grandir, que vous allez pouvoir avoir plus de bonheur. Prenons un exemple, hein, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie amoureuse. Si vous faites votre boulot et que vous faites toujours la même chose et que jamais vous vous mettez en avant, jamais vous osez dire à votre patron j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela, jamais vous osez avoir une discussion un peu cruciale avec un collaborateur. Eh bien, dans ce cas de figure-là, vous restez toujours au même stade, vous n'avez aucune évolution de carrière professionnelle, vous n'avez aucune chance même de vous faire remarquer. Et donc, c'est la mort. C'est exactement la même chose dans votre vie amoureuse, hein. Si vous êtes franchement amoureux de quelqu'un et que jamais, à un moment, eh bien, vous n'envoyez des signaux pour dire à la personne que vous aimez tant qu'il y a peut-être quelque chose à faire, que vous n'êtes pas indifférente à cette personne, eh bien, vous ne serez pas sorti de votre zone de confort. Et il y a fort à parier que vous resterez toute votre vie, eh bien, soit célibataire, soit mal accompagné, parce que vous n'aurez pas osé prendre ce risque, vous n'aurez pas osé sortir et aller dans votre zone d'inconfort. Donc oui, si vous voulez eh bien, réussir dans votre vie, si vous voulez que votre idée puisse fonctionner, eh bien, tout ça, ça nous amène à la même conclusion. Il va falloir apprendre à sortir un petit peu chaque jour de votre zone de confort en briguant, en allant sur votre zone d'inconfort. C'est un sujet que j'évoque plus en détail et sur lequel je vous donne des tas d'exercices dans mon MOOC « Être ou ne pas être entrepreneur ». Ensuite, deuxième point que vous devez avoir en tête, c'est que le bénéfice secondaire de toutes ces croyances positives ou négatives sur l'idée d'entreprise qui vous amène à finalement ne rien faire et à ne pas avancer sur votre idée, elles vous permettent de continuer à faire comme tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous continuez à être comme tous vos collègues ou tous vos amis ou toute votre famille, à pouvoir dire que rien ne va plus, que la France va mal, que l'emploi va mal, que tout va mal, quoi, et continuer de râler parce que ça ne se passe pas comme ça devrait, parce que la SNCF ne fonctionne pas comme il faut, parce que les services publics ne fonctionnent pas comme il faut, parce que les entreprises ne délivrent pas ce qu'elles avaient promis, parce que c'est inadmissible qu'on vous ait fait ceci, etc. Donc, en fait, vous continuez de jouer le Calimero et en fait, vous restez finalement passif et en colère et frustré, mais ça vous permet finalement d'être comme tout le monde, hein. Donc vous n'êtes pas un extraterrestre au milieu de votre sphère personnelle. Et ça, c'est très important parce que l'être humain a horreur d'être un extraterrestre parmi ses proches. Ce qui m'amène naturellement au troisième point, eh bien, c'est que finalement, quand on met au placard son idée d'entreprise, ça nous permet de ne surtout pas entreprendre. Et quand on n'entreprend pas, eh bien, on ne change pas. On reste celui qu'on a toujours été. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va donc pas trahir ses proches en se révélant être quelqu'un d'autre. On ne va pas trahir sa famille en se révélant être un entrepreneur à succès. Parce que si dans la famille, on a toujours cultivé le fait d'être de tel ou tel parti politique et de cultiver le manque de confiance en soi, on vous a bourré le crâne sur le fait de dire que vous n'aviez pas les compétences pour ceci ou pour cela, le fait d'oser entreprendre, eh bien, change absolument votre image auprès de vos proches.
Et c'est extrêmement difficile pour vos proches qui ne vous reconnaissent pas, qui peuvent avoir de l'agressivité, qui peuvent pas forcément réagir en étant fiers et enthousiastes de vous, mais eux-mêmes se sentir bafoués et se dire ah bah on le connaissait pas comme ça, c'est une honte. Et du coup, eh bien ça vous fait perdre le pied avec vos proches et ça peut, eh bien évidemment, amener une distanciation avec vos proches et donc forcément, eh bien un manque d'amour. Donc finalement, entretenir ces fausses croyances sur l'idée d'entreprendre, l'idée d'entreprise, ça vous permet de ne pas en entreprendre et ça vous permet d'être sûr que même si le travail, ça ne va pas dans votre vie, au moins avec vos proches, vous êtes toujours celui que vous avez toujours été et comme vous ne changez pas, eh ben, on devrait normalement toujours continuer à vous aimer pareil. Bon, ça c'est dans un monde idéal parce que malheureusement peut-être que vos proches eux aussi vont évoluer et que donc du coup il va quand même y avoir un écart qui va se creuser entre vous et vos proches. Mais c'est quand même les ressorts psychologiques qui se passent quand on a cette idée d'entreprise. Alors, pour aller sur quelque chose de beaucoup plus concret et pour se mettre du côté de l'entrepreneur quand il a démarré et de se dire finalement qu'est-ce qui fait qu'on a une bonne idée d'entreprise, parce que c'est quand même ça qui est le plus important dans l'histoire. Eh bien, qu'est-ce qui fait qu'on a une bonne idée d'entreprise? Les clés pour avoir une bonne idée, il y en a 4. La première, c'est d'aligner l'idée sur soi. Je vais vous expliquer en détail ces 7 points-là, parce qu'il y a 7 points dans l'idée d'aligner l'idée sur soi. Ensuite, il y a le fait d'améliorer son idée initiale avec l'étude de marché, d'innover, mais d'innover correctement. Et là, il y a 2 manières d'innover, parce que c'est à la fois une nécessité, mais c'est aussi un danger. Et puis ensuite, eh bien, il y a tout simplement la mise en œuvre de l'idée. Alors, allons-y. Premièrement, pour avoir une bonne idée d'entreprise, le premier point, c'est d'aligner l'idée sur soi. C'est vraiment un point fondamental de mon approche que je mets en œuvre depuis 2005 et qui m'a vraiment permis d'accompagner de belles réussites. C'est qu'un projet qui va vous porter loin, c'est un projet qui vous fait vibrer. Et un projet qui vous fait vibrer, c'est un projet dans lequel vous allez être forcément la meilleure personne qui soit pour le mener à bien et pour avoir un business florissant. Et pour ça, c'est pour ça que j'ai bâti une formation que j'ai baptisée Mon Rêve, M-O-N-R-E-V-E, comme Mon Rêve. C'est un petit acronyme, enfin presque, parce qu'il y a une lettre en décalage, mais en fait, c'était une formation en 7 étapes qui vous permet d'accoucher vous-même de la bonne idée d'entreprise, ou en tout cas de valider, si vous avez déjà une idée en tête, que cette idée est vraiment la bonne pour vous. Alors, quel est le processus que j'ai mis en place? Je vous l'explique pour que vous puissiez identifier si déjà en vous ça résonne. Pour valider que l'idée est la bonne ou pour trouver la bonne idée, vous devez déjà premièrement faire un travail d'introspection sur vos motivations entrepreneuriales. C'est pour ça que je vous ai cité la dernière fois le fait qu'il y a beaucoup de motivations positives pour entreprendre, qu'il faut les faire émerger. Moi, j'en ai identifié 17 depuis 2005 que j'accompagne les entrepreneurs et je vous les explique et vous allez faire un audit sur vous personnellement. Quand vous avez ces motivations positives, la deuxième étape, c'est de passer à la niche. C'est d'identifier sur quelle niche d'activité, et non pas simplement quel secteur, parce que ce serait trop large, mais sur quelle niche d'activité vous avez un intérêt à vous lancer, à la fois parce que vous avez peut-être des compétences professionnelles, personnelles ou extra-professionnelles, et aussi de l'intérêt, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des compétences, il faut avoir de l'intérêt. L'un sans l'autre ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est le deuxième point, c'est identifier les niches qui peuvent faire du sens pour vous en s'éloignant de la vision purement, comment dirais-je, une vision un petit peu simpliste qui fait dire vous avez une expérience dans tel métier, donc alors il faut aller dans tel métier. Aujourd'hui, la reconversion professionnelle existe à tout âge. J'ai un énorme dossier sur mon blog qui parle de ça et la plupart des projets entrepreneuriaux sont des projets de reconversion professionnelle. Donc, il faut identifier là où les niches qui font du sens pour vous. Ensuite, l'étape suivante, c'est de travailler votre rêve. C'est-à-dire, le rêve, c'est la vision de votre manière de travailler. Est-ce que vous voulez avoir quel est le type de business model qui vous fait vibrer? Et donc là, je vous explique non pas les 70 business models qui existent, mais en tout cas les 4 manières qu'on a de travailler et donc la manière en tant que salarié et les 3 manières qu'on a d'entreprendre. Si vous êtes au clair là-dessus, sur ces quatre voies-là, vous allez pouvoir identifier ce qui va faire du sens pour vous et vous permettre de mener la vie à terme que vous voulez mener. Là-dessus, j'insiste énormément parce que si vous voulez être heureux dans votre business, il faut que votre business vous permette de vivre la vie que vous voulez vivre maintenant et pas simplement que votre entreprise vous permette de gagner de l'argent pour pouvoir en profiter quand vous serez à l'aube de la mort. C'est vraiment une autre manière de concevoir l'entrepreneuriat, de construire un projet qui vous fasse avoir du bonheur maintenant.
Ensuite, l'étape d'après, c'est de travailler sur votre zone et vos zones d'excellence. Et là, je vous propose un exercice qui est extrêmement riche et qui va vous permettre d'identifier vos 10 zones, vos 10 facteurs clés de succès absolus. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on travaille sur votre valeur ajoutée. Et donc là, je vous donne 2 tuyaux pour identifier les 2 types de clientèle que vous pouvez attirer à vous de manière très, très facile. Et c'est important parce que si vous avez identifié les bons clients pour vous, eh bien, vous allez forcément avoir des ventes beaucoup plus vite. Et comme on sait qu'un business qui réussit, c'est un business qui démarre vite, eh bien, forcément, ça va vous aider. Et bien, une fois qu'on a fait ça, le dernier point, eh bien, c'est de voir les exigences, le dernier E, mon rêve, MONREVE. Les exigences, autrement dit, les contraintes absolues que vous avez sur votre projet. Alors, les contraintes, ça peut être des contraintes organisationnelles, ça peut être des contraintes financières, ça peut être des contraintes de langue, ça peut être X contraintes. Là aussi, j'ai fait un gros inventaire et je vous invite à y réfléchir. Quand vous avez travaillé ces 6 étapes préalables, eh bien, vous avez la 7e étape. On travaille ensemble à assembler tout ça et à faire émerger là ou les bonnes idées, ou à valider l'idée de départ, ou à améliorer l'idée de départ grâce aux éléments que vous avez travaillés avec cette formation Mon Rêve. Donc ça, c'est le premier socle. Si vous voulez avoir une bonne idée pour que votre business marche, vous devez aligner votre idée sur qui vous êtes, vous, personnellement, et c'est ce que je vous invite à faire avec ce programme, en tout cas. Et en tout cas, c'est ce que vous pouvez aussi déjà commencer à faire en réfléchissant à ce que je vous ai donné comme élément de réflexion. Ensuite, le point d'après, c'est d'améliorer l'idée avec l'étude de marché. Aucun projet ne peut être un succès si on ne confronte pas son idée avec son marché, avec ses clients, avec sa concurrence. Donc ça, c'est un travail, c'est peut-être même le travail le plus important qu'on ait à faire quand on démarre un business. Donc cette étude de marché, c'est le travail qu'on amorce une fois qu'on a identifié son idée, une fois qu'on a déjà validé la faisabilité potentielle d'une idée, on mène une étude de marché un peu plus approfondie et c'est ce que je vous accompagne à faire dans mon MBA entrepreneur. Et puis ensuite, il y a dans les germes, dans les socles d'une idée qui réussit, pour qu'une idée puisse avoir du sens, il faut être sûr que cette idée soit une idée qui innove un peu, mais pas trop. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a 2 types d'innovation. Il y a l'innovation de rupture et l'innovation incrémentale. L'innovation de rupture, c'est vous changez absolument toute la donne du marché. Et l'innovation incrémentale, vous améliorez simplement un existant sur le marché. Aujourd'hui, très clairement, quand on est une entreprise et qu'on démarre seul ou avec une toute petite équipe, qu'on n'a pas des moyens financiers d'un mastodonte, d'une entreprise cotée en bourse, on n'a pas les moyens de faire l'innovation de rupture. On a les moyens uniquement de faire l'innovation incrémentale. Donc oui, il faut innover à pas mesurer, il faut améliorer ce qui existe déjà. Là, c'est la meilleure méthode pour avoir une idée qui vous permette de rapidement faire du chiffre d'affaires et démarrer votre activité. Et puis finalement, je vous l'ai déjà dit, qu'est-ce qui fait qu'une idée va être bonne? C'est de la mettre en œuvre et tout simplement de la faire évoluer au fur et à mesure. Donc oui, il y a ce premier travail d'identifier la bonne piste, la bonne idée. Ensuite, on la valide, on la confronte, on l'améliore avec votre première étude de marché. Ensuite, vous lancez votre business et bien évidemment, toutes les années, vous allez faire un point, vous allez améliorer certaines choses parce que la rencontre avec vos clients qui évoluent, vos concurrents qui évoluent aussi, ça va bien évidemment faire évoluer votre business. Et c'est pour ça aussi que je parle énormément de l'importance de développer de nos jours des entreprises qui sont flexibles, ce que j'appelle l'entreprise du 21e siècle, de manière à pouvoir réagir à l'évolution du marché, qui est de plus en plus rapide, sans avoir des coûts importants de changement, de mutation. Et ça aussi, je vous l'explique en détail dans mon MBA entrepreneur. Voilà, alors ça, ce sont les 4 véritables piliers de l'idée d'entreprise. C'est ce qui doit vous animer, c'est ce que vous devez garder en tête si vous voulez véritablement trouver pour vous la bonne idée d'entreprise ou valider que votre idée, elle vaut déjà le coup. Alors, pour aller plus loin, évidemment, je vous ai préparé un quiz qui va vous permettre véritablement de mener un premier autodiagnostic par rapport au stade où vous en êtes actuellement de votre réflexion. Et puis, je vous ai également préparé une série d'interviews d'entrepreneurs qui vont partager avec vous leurs réflexions par rapport à leur cheminement sur l'idée d'entreprise avant de se lancer, après s'être lancé et toutes les bonnes conclusions qu'ils ont pu en tirer. Voilà, je vous souhaite un excellent travail, une excellente poursuite de réflexion et je vous dis ciao, bye bye.